Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, la suite des opérations. Euh, je vous montre quand même là où je suis. On est en train de préparer le potager avec madame. Ça commence à ressembler à quelque chose pour l'hiver. Je vous montre le début de notre potager pour le moment. Et là, on vient de commencer une première butte en lasagne avec des vieilles tuiles plates et les déchets de nos poules. Là, c'est pour le piment et l'ail. Et ici, on devrait faire un parterre de fleurs. Enfin voilà, petit à petit, les choses prennent forme. Et c'est très chouette. C'est agréable de travailler dans la nature tous les jours. Et en même temps de bosser en tant que sophrologue, c'est vraiment très très chouette. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Je voudrais vous partager deux choses aujourd'hui. Et avant de vous les partager, j'allais dire les consignes de base. Euh, Prenez évidemment que ce qui résonne. S'il y a des choses qui vous interpellent ou qui vous font du bien, ben prenez. Et employez votre traduction. Hein. S'il y a des mots que j'emploie et que vous entendez d'autres mots dans votre traducteur intérieur, ben prenez les mots qui résonnent en vous. C'est-à-dire les mots qui se traduisent à l'intérieur de votre être. Prenez ceux-là, ils sont plus importants que les mots qui émanent de ma bouche. Et dernière chose, je m'excuse si la manière d'expliquer ça est encore assez juvénile ou assez immature ou inappropriée, incongrue. Voilà, je m'excuse si le message, le fond est sympa, mais si la forme est encore un peu chelou. Voilà, mais en tout cas, je sais que on vit maintenant l'apocalypse, et pour la plupart d'entre vous, vous le savez, hein, l'apocalypse, ce sont les révélations. Donc, je sens vraiment cette énergie en moi, en même temps que le printemps, à partager mais certaines perles de sagesse, certaines clés de compréhension. Pour en arriver à la première chose que je voudrais vous partager, c'est une phrase qui m'a vachement plu. Cette phrase que j'ai reçue et qui me plaît beaucoup, c'est comprendre le monde afin de ne plus le subir, mais le vivre en présence. Et c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je comprends petit à petit ce monde à ma manière, ce qui me permet de ne plus le subir, mais de le vivre. Et ça, c'est chouette, quoi. Et c'est ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est vous apporter un point de vue subjectif sur ma perception du monde, de la réalité, afin que vous améliorez votre propre compréhension de votre réalité et que vous n'êtes plus en train de la subir, donc que vous sortiez du schéma victime ou que tout simplement vous ayez plus de compréhension, donc plus de recul. Ceci étant dit, ce que je voudrais vous apporter comme compréhension, c'est le sas de décompression dans lequel nous sommes pour le moment. C'est subjectif évidemment, hein, mais bon. Voilà, ce que je ressens, c'est... il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas du tout, il y en a qui sont en train de l'intégrer. Donc regardez où vous en êtes par rapport à ça. La Terre, notre chère planète, effectue un passage assez périlleux de dimension. C'est-à-dire que la Terre évolue, comme nous on est en train d'évoluer en ce moment, ben la Terre aussi elle évolue. Et elle passe de la 3e à la 5e densité, de la 3e à la 5e dimension. Donc c'est une géométrie totalement différente qui va s'offrir à nous d'ici des années ou des décennies, je ne sais pas combien de temps, mais le processus est en cours en fait. Et vu que la Terre change de fréquence, change de dimension, elle dit à chaque être humain qui est sur Terre, soit de vous me suivez, soit de vous quittez la Terre. Donc soit de vous acceptez de lâcher prise, de lâcher le contrôle, ou soit de vous quitter la Terre tôt ou tard parce qu'il y a trop de tensions, trop de difficultés. Et je vous parle de ça parce que là on est actuellement dans un sas en fait entre la 3e et la 5e dimension. On est dans cette fameuse 4e dimension qui maintenant s'étale de plus en plus dans nos cellules, dans notre esprit, dans notre être-té. C'est ce fameux instant présent. Et je voulais donner comme exemple de 4e dimension, pour ceux qui ont des enfants en tout cas, c'est le fait de triper avec ses enfants. Souvent, je vois ma fille qui joue à gauche à droite. Ouais papa, tu viens. Et bon, je joue avec elle 2 minutes, mais j'ai clairement en tête tout ce que j'ai encore envie de faire et qu'elle m'empêche de faire. C'est un peu méchant, mais c'est un peu le schéma que j'ai en mode ouais, bon, je joue avec toi, mais ok, j'ai joué, je pars. Mais par contre, des fois, ça m'arrive, un peu trop rarement, et je souhaite le faire plus souvent, ça m'arrive de dire ok, c'est quoi, viens, on va jouer, quoi. Et là, on prend un bâton et on part
dans le jardin ou dans le champ, dans l'aventure de l'instant présent et oh regarde là un champignon, oh et puis là ouais ça vient, regarde papa, c'est une feuille de laurier, on va la mettre dans les œufs qu'on va cuire cet après-midi. Et là on part en 4D mais total quoi, donc plein instant présent, oubli total du passé du futur pour pleinement s'établir dans l'instant et laisser en fait la place à la magie de l'instant. Ce que je fais ici et maintenant. La magie de l'instant présent. C'est le sas dans lequel nous sommes et ce que je voulais vous dire par rapport aux clés de compréhension et ce sas de décompression, de décongélation, c'est qu'en fait c'est une période transitoire entre deux réalités dans laquelle nous sommes maintenant. Et au plus on arrive à s'installer dans le moment présent, au plus on arrive à lâcher prise, au plus on arrive à accueillir nos sensations, à laisser les choses couler en nous, ben, au mieux la magie opère, donc au mieux l'instant présent peut s'offrir à nous. Au plus on laisse de la place à l'improvisation, à la magie de l'instant, c'est comme ça que je le vois. Et au plus ben, on se sent bien, détendu, et au mieux le corps peut guérir, et au mieux on peut recevoir les ondes de guérison. Voilà, c'était une clé de compréhension qui moi me permet un peu de lâcher prise, de lâcher le contrôle pour m'établir dans l'instant. Ce que je fais ici et maintenant. Et la deuxième chose, ben, j'avais prévu de vous dire autre chose, mais dans l'instant présent, justement, je laisse la place à l'instant présent. Et il y a autre chose qui vient pour la deuxième information. Et donc ça risque d'en chatouiller certains. Mais voilà, ça part d'une autre phrase encore. Je lis un livre fantastique qui, moi, me plaît beaucoup. C'est très personnel, mais il me plaît et je vous recommande à tous de le lire. Je le trouve vachement bien. Ça s'appelle Les Lettres du Christ. Les Lettres du Christ, c'est un livre qui a été écrit par canalisation. C'est une femme qui a reçu les informations de notre cher Yeshua ben Joseph et qui a écrit en fait une mise à jour de la Bible. En gros, c'est ça. C'est un livre qui a été écrit à 10-15 ans. Et c'est super beau. Enfin, moi, quand je le lis, je sens vraiment que j'ai un enseignement riche, sage et bienveillant. Ça me parle, quoi. Ça me parle. Et la phrase que j'arrive enfin à intégrer. Parce que je l'ai entendu depuis longtemps, mais ça faisait pas sens, quoi. Mais là j'arrive à l'intégrer. C'est la phrase que Yeshua ben Joseph a dit il y a 2000 ans. Et cette phrase qu'il a dit, qui moi m'interpelle, et peut-être qu'elle vous interpellera aussi, c'est « Moi et le Père, nous ne faisons qu'un ». Alors pendant des années, j'étais en mode « Ouais, frérot, c'est possible, mais moi, ton père... » Sauf que maintenant, avec la sagesse que j'ai cultivée et les recherches que j'ai faites, l'interprétation que j'en fais est la suivante. Son père, c'est son esprit, donc le Saint-Esprit. L'esprit directeur, comme moi je l'appelle. Et en fait, il a réussi à fusionner son corps physique et son esprit. Ce qui est entre parenthèses le but du yoga. Le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit dans un lâcher-prise du mental afin d'être pleinement un canal. Et ce que Yeshua ben Joseph disait il y a 2000 ans, c'est qu'il était pleinement canal de son Père. Il était pleinement canal de son esprit divin. Et donc, ça en fait un sacré personnage parce qu'il faut vraiment assumer au niveau vibratoire d'être uni pleinement à son esprit. C'est un gros truc, quoi. Et là, je suis dans la joie parce que petit à petit, j'arrive à intégrer cette phrase en moi, qui est « Moi et le Père, nous ne faisons qu'un ». Alors pour moi, le Père, c'est mon esprit. Et petit à petit, jour après jour, je lui laisse un peu plus de place dans ma conscience et dans mon corps. Salut Flocon, je vous présente Flocon. Bonjour mon bonhomme, ça va toi? Ah, t'es tout doux, t'es tout chaud. Moi et le Père, nous ne faisons qu'un. J'ai encore du chemin, mais c'est le chemin que j'emprunte, et je l'emprunte dans la joie. Et Dieu sait que je galère, mon corps est pas content, enfin il met du temps à assimiler la 4e dimension, et la 5e il y en a pour un bon moment. mais petit à petit, je laisse de la place à mon esprit dans ce corps de matière, en lâchant prise sur le mental, en lâchant le contrôle, en m'installant dans le moment présent. C'est là-dessus que je m'arrête. Je vous recommande à tous d'acheter ce livre, ou de le regarder en PDF, ou de l'emprunter, c'est en tout cas un livre qui me fait vibrer. Et voilà, ça m'enjoie de laisser petit à petit plus de place à mon Père dans mon cœur, c'est-à-dire à mon esprit dans mon corps de matière. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin d'hiver, peut-être un bon début de printemps, tout le meilleur, soyez dans la paix, soyez dans l'amour, tant bien que mal, et courage, hein. Courage, le corps a besoin de beaucoup de temps, d'amour et de lenteur
pour assimiler tout ce qu'il est en train de recevoir. Satnam.